Yorana, à l'heure où l'événement Earth Hour prend de l'ampleur, Bien dans son Fari s'intéresse à l'éco-construction. Nous sommes toujours au Salon de l'Habitat et aujourd'hui on se consacre plus à l'habitation et à la construction. On se dirige vers l'espace Info Énergie où nous allons rencontrer Romy. Yorana, Romy. Yorana. Alors, qu'est-ce que l'espace Info Énergie? Alors, l'espace Info Énergie, c'est un service public de conseils gratuits sur les économies d'énergie et sur les énergies renouvelables. Et aussi sur comment construire de manière plus responsable un faré qu'on appelle faré bioclimatique. Alors justement, qu'est-ce qu'une construction bioclimatique? Alors une construction bioclimatique, c'est une construction où on va se sentir à l'aise, confortable dans son faré, qui va être aussi économe en énergie, mais qui va être construit avec des matériaux qui respectent l'environnement et surtout qui sont adaptés au climat polynésien. Donc pour te donner un exemple, tous les farés de nos ancêtres en Polynésie, ils avaient tout compris en fait. Et c'était les farés qui étaient montés sur pilotis pour favoriser en fait le passage de l'air et du coup que le faré soit moins humide. Ils avaient aussi beaucoup de ventilation, donc d'espace ouvert pour pouvoir favoriser pareil le passage du vent. Et aussi, ils avaient pensé à des matériaux, notamment au niveau du toit. Avec beaucoup de hauteur. Des toits en pente ou alors des toits surtout qui étaient végétalisés. Donc en niao, en pandanus, en bardeau. Comme les fariputes. Exactement. Et en fait, ce type de toiture-là va moins absorber la chaleur et moins retransmettre du coup la chaleur à l'intérieur. Alors si moi j'ai une maison lambda et je veux en fait la rénover de manière bioclimatique, comment je m'y prends? Alors déjà, il va falloir que tu regardes quelles sont les parties de ta maison exactement que tu veux changer. Parce qu'en fonction des pièces, il ne va pas y avoir les mêmes consommations d'énergie. Par exemple, dans une cuisine, souvent, il va y avoir beaucoup d'utilisation électrique au niveau des appareils. En fonction de tes pièces, déjà, tu ne vas pas avoir les mêmes besoins énergétiques. Ensuite, il va falloir que tu regardes aussi au niveau de tes matériaux. Quels sont déjà les matériaux présents et essayer de favoriser le marché local avec les matériaux locaux si possible. Et en plus aujourd'hui on a des problèmes de livraison de marchandises. Exactement, et les matériaux sont de plus en plus chers. Donc si on peut se tourner vers des chaînes locales, ça va être mieux pour ton impact environnemental. Ensuite, ce qu'il va falloir que tu regardes, c'est surtout au niveau de l'isolation. L'isolation thermique, c'est vraiment un point super important dans ta maison. Donc il va falloir que tu regardes au niveau déjà de ce qui est là. Donc comme c'est une rénovation, c'est au niveau de ce qui est déjà présent et comment on peut l'améliorer. Donc d'un point de vue thermique, quels sont les matériaux déjà présents et du coup comment on peut l'isoler mieux. Merci Romy pour tous ces conseils sur le sujet. Et vous, j'espère que vous serez plus éco-responsable dans votre construction et dans votre consommation. Et moi, je vais aller voir le kit du Fari Tropical. Merci et bon salon. Au revoir. Au revoir. Yorana Basile. Yorana. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que le kit Fari Tropical? Ok, les caractéristiques de kit Fari Tropical, c'est osateur bois. Donc c'est T3, T4, T5. Donc tout est en bois. Et puis il y a aussi au niveau paracyclonique. Et aussi c'est sur pilotis. Au niveau intempéries, il y a toujours des voilà, d'eau et puis ça monte. C'est fait exprès pour pouvoir justement bien supporter et être solide. Ok, d'accord. Voilà. Les inondations. Les inondations. Ok, d'accord. Et à qui est destiné en fait ce produit? Ce produit est destiné à tout le monde dans les 5 archipels de la Polynésie française. Tout est pour tout le monde, il n'y a pas de condition de revenu. Ah, super, c'est une bonne nouvelle ça. Et le kit, il peut être monté par tout le monde, comment ça se passe? Le kit peut être monté
par tout le monde, ça c'est sûr, mais avec des professionnels c'est encore mieux. La cellule commerciale peut proposer de la main-d'œuvre, voilà. Donc, oui, mais si tu es un peu bricoleur, si tu es un peu bricoleur, et puis avec la famille, on peut toujours. Voilà. Ok, d'accord. Parce qu'il y aura un cahier de montage qui va être remis une fois acheté. Voilà. Ok, d'accord. Donc tu suis en fait le cahier de montage. Exactement. Ok. Pour les délais de livraison, comment ça se passe? Pour les délais de livraison, une fois que le client fait le paiement, donc il faut attendre 15 jours pour la livraison. Ils vont sur place, ils vont voir nos fournisseurs pour faire ce démarche de 15 jours de livraison. Et en termes de fourchette de prix, vous allez... Enfin, à combien est le minimum du kit? C'est à partir de 5 millions d'euros. Donc le T3 de chambre et 6 632 pour le T5, le plus grand. Là, c'est hors main-d'œuvre, hein, on est d'accord? C'est hors main-d'œuvre, c'est que les matériaux. C'est que le kit. Voilà, c'est que le kit. Donc tout ce qui est hors kit, donc c'est à la charge du client. Alors justement, Basile, quelles sont les démarches en fait à suivre pour obtenir ce kit? Ben, les démarches à suivre, nous au niveau commercial, on donne un plan, le client prend le plan pour pouvoir faire le permis de construire, il faut une autorisation. Donc on oriente vers un service concerné, donc le service de l'urbanisme du pays. Ok, d'accord. Ceux qui viennent vous voir, les clients sont déjà propriétaires? Ils sont déjà propriétaires, mais il y a plein qui viennent aussi qu'ils n'ont pas de terrain. Donc ils veulent acheter un terrain et englober avec le prix du faré. Donc il faut passer quand même, je pense, pour moi, pour ma part, pour justifier tout ça au notaire. Alors justement, le notaire, on va en parler tout de suite après toi. Merci beaucoup Basile, je vais aller voir le notaire Faitoito. Maruro. Yorana Jean-Philippe. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on doit passer obligatoirement par un notaire? Tout simplement parce qu'il y a certaines catégories d'actes qui relèvent de la compétence du notaire, notamment en matière immobilière, où seul le notaire a la capacité de recevoir des actes qui touchent au foncier, à l'immobilier. Des ventes, des donations, des partages, tout ce qui a trait réellement au foncier. Alors justement, l'achat immobilier par exemple, comment on procède avec le notaire? Bon, le plus dur déjà, c'est de trouver quelque chose à acheter quand on va acheter un bien. Une fois que le vendeur et l'acquéreur se sont mis d'accord, le rendez-vous est pris chez le notaire qui rédige un compromis de vente. Okay. On va demander un ensemble de pièces entre le compromis et l'acte de vente, acte de naissance, mariage, note d'urbanisme, alignement, renseignement hypothécaire, pour arriver jusqu'au jour de l'acte de vente où on aura un dossier totalement complet et à jour, avec toutes les informations à jour sur le bien qui est acheté. Et entre le compromis et l'acte de vente, l'acquéreur fait sa démarche pour faire son prêt. Et c'est pour ça qu'il passe toujours un délai en gros entre 2 et 4 mois entre le compromis et l'acte de vente, le temps que la personne puisse avoir son financement et que le notaire puisse avoir l'ensemble des pièces à jour. Quelles formalités sont prises en charge par le notaire? Toutes. Toutes les formalités. Toutes, parce que le vendeur vient en réalité avec la copie de son titre de propriété. Nous, on se charge de demander toutes les pièces nécessaires. L'acquéreur, de son côté, va s'occuper uniquement des démarches auprès de sa banque, de son assurance pour le décès. Le vendeur reste absolument passif entre le compromis et l'acte de vente. La seule chose qu'on va lui demander, c'est éventuellement de faire le listing de l'ensemble des meubles qui sont vendus dans l'appartement ou dans la maison. Okay. On va questionner aussi le vendeur pour avoir la copie de ses permis de construire, ses conformités, les autorisations qu'il aurait dû avoir à l'époque quand il a construit, quand il a acheté le bien. Et il y a des délais à respecter pour tout ça? Oui. On prévoit dans un compromis plusieurs dates. En général, on dit que l'acquéreur a un délai de 1 mois à compter de la signature du compromis pour faire sa demande de prêt, un délai de 2 mois pour avoir un accord de prêt. Pendant cette phase-là, s'il y a des droits de préemption, on purge les droits de préemption de la commune, du pays ou de l'OPH. Et une fois que tous ces délais sont passés, on signe l'acte de vente, on procède au déblocage des fonds et on signe l'acte de vente. Alors justement, c'est quoi un droit de préemption? Le droit de préemption, c'est l'institution publique, le pays, la commune ou l'OPH dans certaines communes qui a un droit de regard sur chaque transaction. C'est-à-dire que tu ne peux pas vendre le bien sans demander au préalable à la commune, au pays ou l'OPH s'ils veulent ou pas acheter ce bien-là. Alors si la commune ou le pays préempte, c'est parce qu'ils ont un besoin pour un intérêt général, okay, pour faire un espace vert, pour faire des locaux techniques pour la mairie ou quelque chose de très particulier, une route par exemple. Ok,
Ok. Il y a très très peu de préemption en Polynésie parce qu'en général ce sont des maisons dans des lotissements, des terrains assez familiaux, donc ça, on n'a pas vraiment de problème. Ok, d'accord. Et alors, la question, combien coûte un notaire? Ça dépend du bien qui est vendu. Si c'est un logement neuf qui est vendu sur plan ou un bien qui a moins d'1 an, les frais d'acquisition vont représenter à peu près 6,5-7% du prix de vente. Ensuite, si c'est un bien ancien qui a plus d'1 an, les frais d'acquisition vont représenter à peu près 12,2%. Quand on dit frais de notaire, en réalité, ce sont les frais nécessaires à la signature de l'acte. Mais d'abord, le notaire est un percepteur d'impôts, c'est-à-dire qu'on collecte les droits d'enregistrement. Quand il y a 12% de frais de notaire, il y a 11% en gros pour le pays. Ben merci Jean-Philippe pour toutes ces informations et de nous avoir éclairé sur qu'est-ce qu'un notaire. Exactement. Merci beaucoup et puis bon salon. Toi aussi. Nana. Merci. Maurururua à tous ces professionnels qui nous ont accompagnés et éclairés sur cette exposition. On se retrouve l'année prochaine pour plus d'innovation. Et dans notre prochaine émission, on retrouve Laurence avec une maison aux 1000 couleurs. Allez, Nana!